C'est comme si que cette pièce appelait Au secours Victoria, viens me sauver. Allez, c'est parti, je commence par une sous-couche et 2 couches de peinture blanche, puis un coup de pchit au radiateur. Ensuite, pour envisager de coller le papier peint sur une partie de mur, j'ai utilisé les plaques de polystyrène. C'était la méthode la plus simple et la moins coûteuse. Bien sûr, d'autres types d'isolants étaient envisageables. J'ai collé les plaques avec la colle prévue pour cet effet directement sur le mur, sur toute la surface que j'avais prévue pour coller le papier peint panoramique, car je ne pouvais pas le coller directement sur le mur en bois. Une fois que le papier peint était collé, j'ai terminé par des baguettes de finition en bois que j'ai fixées directement sur le mur à l'aide d'une cloueuse. La prochaine étape était la pose du sol stratifié car le sol existant n'était ni moderne ni en bon état pour le récupérer. J'ai commencé par préparer le sol et retirer la porte et la barre de seuil. Puis j'ai déposé le parquet dans la chambre, dans son emballage pendant 48 heures afin qu'il s'adapte à la température ambiante pour éviter toute déformation. Ensuite, j'ai posé une sous-couche avec le scotch intégré pour gagner du temps. Bien sûr que c'est pas obligatoire pour ce type de sol, mais j'ai préféré quand même le faire car il s'agissait d'une future chambre d'enfant. Je mélange donc les lames entre elles pour un ensemble harmonieux et c'est parti pour la pose, sans oublier les cales de dilatation. J'ai effectué quelques découpes au niveau du radiateur et à la fin de chaque ligne. Rien de très compliqué. Si on est bien équipé, on a tout le matériel. En 1 ou 2 journées, c'est plié. Et pour finir, j'ai posé les surplaintes et mis du joint pour un résultat impeccable.
Et voilà, on peut passer à la dernière étape qui consiste à aller au magasin pour acheter tout ce dont j'avais besoin pour la décoration. J'ai pris ce qu'il me fallait et puis c'est parti pour voir la pièce se transformer petit à petit. Petite astuce si ça peut vous intéresser pour délimiter l'espace visuellement, hein, j'ai utilisé le treillis en bois que je fixais avec des petites équerres au plafond et en bas à l'aide d'un petit meuble que je trouvais à 5 ou 6 euros. C'était le moyen le moins cher que j'ai trouvé et qui se mariait très très bien avec l'ensemble de la décoration. Et pour l'espace sommet, je voulais surtout pas trop charger de ce côté-là parce que j'avais la totale du côté coin de jeu. Du coup, j'ai opté pour des petites baguettes en bois que je fixais directement sur le mur. Ça a permis de délimiter l'espace et en même temps hausser un peu visuellement parce que c'était le côté mozardé. Un petit coup de pinceau pour harmoniser le reste et j'ai fini pour ajouter une touche personnelle en créant un petit cadre fait main. Je vous laisse découvrir l'avant-après de cette chambre qui est destinée pour une chambre d'enfant qui fait quand même 20 mètres carrés. Hein. Le budget initial était de 1000 euros, mais j'ai finalement dépensé 1320 euros pour la rénovation et la décoration complète de cette pièce. Hâte de voir tout vos avis en commentaire. En attendant, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.